Bonjour à tous et à tous, je suis Romy de RAFCB. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux entraîneurs démis de leur fonction après des mauvaises performances au Mondial Qatar 2022. Alors si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ça se passe sur le coin inférieur droit de ton écran. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez, c'est gratuit les gars. Ça soutient la chaîne. Merci pour toi qui t'es abonné. Top, c'est parti. Alors, cette Coupe du Monde Qatar 2022 est la Coupe du Monde la plus incroyable que j'ai jamais assistée de toute ma vie, avec des retournements de situation, des performances XXL de petites nations, comme on les appelle, dans ce mondial. De nombreux entraîneurs ont été sacrifiés au prix de leurs mauvaises performances dans ce mondial. On va donc regarder tous ces entraîneurs tour à tour. Je reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je réserve la plus grosse surprise à la fin de cette vidéo. On commence avec Louis van Gaal. Louis van Gaal, de son vrai nom Aloysius Paulus Maria van Gaal, est né le 8 août 1951 à Amsterdam. Il prend la sélection hollandaise en 2021. Un an après, il quitte le banc et est remplacé par son compatriote Ronald Koeman. Après son élimination en conférence de presse, Sissien Batav a tenu à rappeler: je ne continuerai pas comme coach avec la sélection hollandaise. C'était mon dernier match. On a joué 20 matchs pour 0 défaite, a-t-il lâché. De grosses vacances attendent donc l'ancien technicien Blaugrana de 71 ans. En numéro 2, Luis Enrique. Luis Enrique, de son vrai nom Luis Enrique Martinez Garcia, est né le 8 mai 1970 à Riron. Il a joué pour le Real de Madrid de 1992 en 1996 pour 190 matchs et a inscrit 18 buts. Ensuite, il a rejoint l'OFC Barcelone, le club ennemi, en 1996 et a terminé sa carrière professionnelle en 2004, ayant joué 300 matchs avec les culés pour 108 buts. Il entraîne l'OFC Barcelone entre 2014 et 2017 avec le fameux triplé en 2015. Il prend la Roja en 2018 et fait un total de 44 matchs pour 26 victoires, 10 matchs nuls et 8 défaites. Il est reproché par la fédération de ne pas avoir fait progresser l'équipe depuis sa prise de fonction. Lucho n'aura donc pas de repos puisque deux gros cadors européens sont à ses trousses, donc l'Atlético de Madrid et Manchester United. Bonne chance pour la suite de la carrière de Lucho. En numéro 3, Nana Otto-Addo. Nana Otto-Addo, communément appelé Otto-Addo, est un jeune entraîneur ghanéen né le 9 juin 1975 à Hambourg, en Allemagne. Il a participé au Mondial 2006 avec le Ghana en tant que joueur. Il prend les rênes de la sélection des Black Stars du Ghana en 2022 et a pour objectif d'expérimenter sa jeune carrière d'entraîneur et s'en aller quelle que soit l'issue de ce mondial, comme l'a lui-même révélé après sa démission. Bonne chance à Nana Otto-Addo. Et la plus grosse surprise de ce mondial, c'est le départ de Tite. En numéro 3, Tite. De son vrai nom, Adenor Leonardo Bachir, né le 25 mai 1961 à Caxias do Sul, au Brésil. Il est mis sur le banc de la Seleção depuis le 21 juin 2016, en succédant à son illustre prédécesseur Dunga. Après son deuxième revers consécutif en quart de finale d'un mondial, il est remercié par la Fédération brésilienne de football. À la tête de la Seleção, il joue un total de 81 matchs, dont 61 victoires, 13 matchs nuls pour 7 défaites en 6 années
sur le banc de la Seleção. En 2018, il sort en quart de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique de Roberto Martinez. En 2019, il remporte la Copa América. En 2021, il échoue en finale de la Copa América face à l'Argentine de Lionel Messi. En 2022, il échoue au même stade de la compétition qu'en 2018, c'est-à-dire les quarts de finale de la Coupe du Monde, et cette fois-ci face à la Croatie de Luka Modric au tir au but. La fédération brésilienne ne compte pas laisser vacant le poste de sélectionneur, puisque plusieurs noms sont déjà sortis pour la succession du technicien brésilien, dont celui du tacticien italien Carlo Ancelotti, qui lui ne serait pas contre de rejoindre le pays aux merveilles de plage. Pour Ronaldo Nazario, dit R9, Mourinho ou Carlo Ancelotti seraient des bons choix pour la sélection brésilienne. A noter que depuis le bref passage de l'Argentin Filippo Nunes en 1965 sur le banc de la Seleção, aucun sélectionneur étranger n'a occupé le banc brésilien jusqu'à ce jour. Après tous ces entraîneurs, 4 autres entraîneurs les ont suivis, à l'instar de Paulo Bento de la Corée du Sud, qui a été démis de ses fonctions, Roberto Martinez de la Belgique, Gerardo Martino du Mexique et Carlos Queiroz de l'Iran. Aujourd'hui, 2 grandes sélections de football sont en plein doute concernant les sélectionneurs et nous attendons si ces 2 sélectionneurs continueront à la tête des différentes sélections, dont Gareth Southgate de l'Angleterre et Carlos Santos du Portugal. Voilà, c'est ici que prend fin cette vidéo. Si tu ne t'es pas abonné, mon frère, s'il te plaît, abonne-toi. Ça se passe dans le coin inférieur droit de ton écran. Clique sur le petit bouton et abonne-toi. Surtout, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça nous soutient fortement. Merci et à très prochainement pour les prochaines vidéos. Ciao.